Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon de vocabulaire, le sens propre et le sens figuré. Alors, comme vous le savez déjà, un mot peut avoir plusieurs sens. Il peut avoir un sens propre et un sens figuré. Alors, qu'est-ce que le sens propre? Le sens propre, c'est le sens premier d'un mot, celui que l'on utilise le plus souvent. C'est-à-dire, le sens propre, c'est le sens premier d'un mot. C'est le premier sens d'un mot, celui que l'on utilise le plus souvent. C'est-à-dire, c'est un sens réel ou bien c'est un sens courant qu'on utilise souvent. Exemple, cet enfant a cassé la vitre. Cet enfant a cassé la vitre. Ici, le verbe casser est utilisé dans le sens propre. Cet enfant a cassé la vitre, c'est-à-dire le synonyme ici, cet enfant a brisé la vitre. C'est-à-dire, c'est un sens, il est utilisé dans le sens propre, c'est dans le sens courant ou bien qu'on utilise souvent. Il est réel. Alors ici, qu'est-ce que le sens figuré? Le deuxième sens, ici on a vu le sens propre, ici le sens figuré est le sens second d'un mot. Son sens est imagé, abstrait. Alors, le sens figuré est le sens second, c'est-à-dire le deuxième sens d'un mot. Ici, c'est un sens imagé, c'est-à-dire imaginer, qu'on imagine, il est abstrait. Abstrait, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas souvent. Il est rarement utilisé. Il est imaginé. Exemple, tu me casses la tête. Tu me casses la tête. Ici, casse, il est utilisé dans le sens figuré, imaginé, qui n'est pas réel, qui n'est pas courant. C'est-à-dire ici, tu me casses la tête. Casse ici, c'est-à-dire, on peut dire que tu m'énerves, ou bien tu m'énerves avec du bruit, tu fais trop de bruit, tu me casses la tête, tu me laisses pas tranquille, tu me déranges. Alors ici, le premier sens, casser dans le premier sens, c'est le sens propre. Cet enfant a cassé la vitre, il est réel, courant. Dans le sens figuré, tu me casses la tête, il est utilisé dans le sens figuré. Il est irréel, sens imaginé. Imagé ou bien imaginer. Ici, j'ai cité quelques exemples du sens figuré et le sens propre. Alors ici, la première phrase. L'éléphant dévore les feuilles des arbres. L'éléphant dévore les feuilles des arbres. Ici, sens propre. Pourquoi? Parce qu'ici, dévore, l'éléphant dévore, c'est-à-dire mange, avec avidement, ou bien il mange avidement. L'éléphant dévore les feuilles des arbres. L'éléphant mange les feuilles des arbres. Ici, dévore, elle est utilisée dans le sens propre. Cette phrase est réelle et courante. Alors, la deuxième phrase ici, ma sœur a dévoré un livre. Ma sœur a dévoré un livre. Et c'est le passé composé, c'est la même chose, le même verbe. Ici, a dévoré, c'est-à-dire, il a lu. Il lit le livre avidement, avec un grand désir. Alors ici, a dévoré, elle est utilisée dans le sens figuré. Alors, on ne peut pas ici, on dit l'éléphant dévore les feuilles des arbres, ça veut dire l'éléphant mange les feuilles des arbres. Ici, ma sœur a dévoré un livre. On ne va pas dire ma sœur a mangé un livre. Mais ici, a dévoré, il a le sens figuré, c'est-à-dire elle a lu le livre avidement avec un très grand désir. Oui, ma sœur a dévoré un livre. Ici, le sens figuré. Voyons la troisième phrase. Il mange une salade. Il mange une salade. Ici, une salade. Il est utilisé dans le sens propre. Salade ici, c'est un mot courant, réel, une salade.
mange une salade, un fruit. Ici, il mange une salade, sens propre. Alors, on va voir son sens figuré. On dit ici, tu racontes des salades. Tu racontes des salades. Ici, il est utilisé le mot salade dans le sens figuré. Un sens qui n'est pas réel, irréel, imagé. C'est-à-dire ici, tu racontes des salades, c'est-à-dire tu dis n'importe quoi. Tu dis des choses qui n'ont pas d'importance. Alors, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.